Bien, bonjour, j'espère que cette vidéo va vous trouver en pleine forme pour aujourd'hui pratiquer autour du Manipura Chakra, donc qui est le centre entre la base du sternum et le nombril. L'élément est le feu. Voilà. C'est en fait ce que nos scientifiques appellent aujourd'hui maintenant le deuxième cerveau. On s'est rendu compte que le cerveau cérébral a certaines activités, mais celui-ci, le cerveau, s'entend en fait à d'autres activités. C'est l'intelligence du corps qui nuit et jour règle et coordonne toutes les activités de nos organes. Il règle la digestion, l'assimilation, la distribution des fluides, des énergies dans tout l'organisme. Voilà. Il fait tout cela en silence, discrètement, sans que le cerveau pensant ait à s'en préoccuper. C'est le métabolisme du corps. Voilà. C'est le centre d'une énergie consciente qui fonctionne en harmonie avec tout le corps. C'est lui qui règle toute l'énergie en fonction de l'activité des organes. C'est lui qui amène à aller vers la santé. Par exemple, si on se coupe, il y a une énergie qui fait en sorte que les chairs se referment. Voilà, c'est une énergie consciente de ce qu'elle fait et en harmonie avec tout le corps. C'est aussi psychologiquement le centre du pouvoir et de la volonté. Voilà. Et s'il est équilibré, on est endurant, persévérant, courageux. C'est l'entière confiance en soi. Déséquilibré, on va être. Il y a deux possibilités, soit il est suractif, soit il est déficient. S'il est suractif, on va être individualiste, on va être intolérant, on va être coléreux, dominateur, autoritaire. Voilà. S'il est déficient, on va manquer d'enthousiasme, d'ambition, on va être sans initiative, on ne prend pas de décision, on a une mentalité de victime, on est esclave du regard de l'autre. Donc c'est tout cela que nous allons travailler aujourd'hui à travers ce centre. Alors il y a deux façons de le travailler. Soit du côté de la volonté, donc on étire le flanc du corps de façon à diriger, à travailler les énergies à ce niveau-là, ou alors on évacue toutes les énergies négatives en faisant plein de torsions. Donc c'est un petit peu des deux que j'ai fait, j'ai allié les deux techniques. Bien, on se retrouve, donc on se met dans la position debout. On va commencer simplement par s'enraciner, on met les jambes, les pieds de la largeur des hanches. Voilà, les bras sont le long du corps, on rentre légèrement le bassin, on monte la poitrine, le menton légèrement rentré parallèle au sol. On ferme les yeux, on sent dans quel état on est en l'instant. Dans quel état je suis. On prend conscience du contact des pieds avec le sol. On prend conscience de la respiration telle qu'elle se présente. On essaie de respirer tranquillement et profondément, donc on ralentit légèrement sa respiration. On essaie de sentir tout son corps. Apprendre à vivre au niveau de la sensation, parce que la matière, le corps, en fait, on a le contact avec le corps qu'à travers la sensation, avec les sensations de chaud, de froid, de douleur, de faim, de soif, de sommeil. Enfin, voilà, mais on n'a pas conscience du métabolisme dont on a parlé en introduction. Donc la conscience n'a pas accès à ça, la conscience humaine du moins, la conscience mentale n'a pas accès à ce dont nous allons travailler. Voilà, on ouvre les yeux. On va écarter les jambes d'un mètre à peu près. Voilà. Je vais un peu plus loin parce que on se tient bien droit, les jambes écartées d'un mètre. On expire.
Inspire, on lève les bras latéralement jusqu'aux épaules. Sur l'expire, on tourne vers la gauche et la main va aller à l'extérieur du pied droit, le bras droit vers le ciel, le regard est vers le bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on descend le bras droit qui rejoint le bras gauche. On ramène les mains entre les jambes. Et sur l'inspire, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Expire. On garde les jambes écartées pour faire l'autre côté. On se repositionne bien. Les pieds écartés d'un bon mètre. Le bassin rentré. On monte la poitrine, on monte légèrement le menton et on expire. Inspire, on lève les bras latéralement jusqu'aux épaules. Et expire, on se tourne vers la gauche, la main va aller à l'extérieur du pied gauche, la main gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on descend le bras gauche, on joint la main droite, je entre les jambes. Inspire. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Voilà, on réunit les deux jambes, on ferme les yeux quelques instants, le temps que le corps assimile cette posture, on distribue le sang harmonieusement, les énergies, la respiration. Et on respire tranquillement mais profondément. Une dernière respiration. On expire bien à fond pour bien chasser tout l'air vicié des poumons. Deuxième posture, on est debout. On avance le pied gauche. On plie la jambe gauche de façon à être à peu près à l'angle droit, 90 degrés. On tient le buste bien droit, les bras sont bien détendus le long du corps. Et on expire. Inspire, on lève les bras parallèlement par-dessus la tête. On joint les mains. Et sur l'expire, on va venir poser le coude droit sur la jambe pliée. Le regard est vers les mains jointes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire, je défais mon coude. Je reviens au milieu, au centre des pieds. Et sur l'inspire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On réunit les deux pieds. On va faire dans la foulée l'autre côté, donc on avance la jambe droite, puis la jambe droite. On prend bien appui sur les pieds de façon à être bien en équilibre. C'est une posture aussi qui est un petit peu en équilibre, qui vise à un équilibre. Les bras sont détendus. On expire. Inspire, on lève les bras au-dessus de la tête parallèlement. On joint les mains et sur l'expire, donc le coude gauche sur la cuisse droite. Le regard est vers les mains jointes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je lève mon coude de la cuisse, je remets les bras entre les pieds. Et sur l'inspire, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Voilà, on réunit les deux jambes. Toujours position de la montagne, donc bien enraciné au sol. On ferme les yeux. On laisse le corps se retrouver. Et on essaie de sentir ce qui se passe au niveau du corps après cette posture. On continue à respirer tranquillement, profondément. Essayez de sentir entre le sternum et le nombril, en arrière, plus près de la colonne vertébrale, plus par derrière la colonne vertébrale. Essayez de sentir ce qui se passe. Voilà, on fait une dernière respiration. Expire bien à fond. Les pieds parallèles, on va faire la chaise en torsion. Pieds parallèles, on se tient bien droit, posture de la montagne. Les bras détendus, on expire. Inspire, on lève les bras parallèlement. On joint les mains. Et expire, je plie les jambes comme pour m'asseoir et je tourne vers la droite, je pose mon coude gauche sur les cuisses droites, le regard est vers les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je défais les postures, les bras entre les jambes. Inspire, je déroule la colonne vertébrale. Je me repositionne bien dans la posture de la montagne. On ferme les yeux, on regarde ce qui se passe au niveau du corps, au niveau des énergies, de la circulation du sang, de la respiration, des muscles. Et si vous pouvez porter votre attention sur le Manipura Chakra,
ce serait très bien. Une dernière respiration avant de faire l'autre côté. On expire bien à fond. On se positionne bien, le son de la montagne, les bras détendus, on expire. Inspire, les bras parallèlement au-dessus de la tête. On joint les mains. Expire, coude droit sur la cuisse gauche et on va s'asseoir le plus bas possible. Le regard vers les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je défais la posture, les mains entre les jambes. Inspire, je redresse le dos, vertèbre par vertèbre. Jusqu'à me retrouver dans la posture de la montagne. Je ferme les yeux. Je sens le corps. On le laisse se reprendre et on essaye de porter son attention sur le ventre, entre la poitrine et la base du sternum, et le plexus solaire ou le Manipura chakra. Une dernière respiration. J'expire bien à fond. On va venir au sol. On va effectuer ce qu'on appelle un bandha. Il y en a à 3 niveaux. Il y en a un au Muladhara Chakra, le Mula Bandha, celui au niveau du Manipura Chakra, et il y en a un autre au niveau du Visuddha Chakra. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce bandhas-là. Ce bandhas-là, en fait, on inspire profondément, et puis on expire bien à fond, et on rentre le ventre, on essaye d'aspirer en plus, en même temps, par-dessous les côtes, et de façon à bien le rentrer. On reste comme ça tant que c'est confortable, et quand on n'en peut plus, avant qu'on n'en puisse plus, on relâche le ventre, on inspire, on fait 2-3 respirations tranquilles, on le refait une seconde fois. Voilà, c'est quelque chose qui agit sur le chakra, ça le régule, aussi bien s'il est suractif que déficient. Donc on va inspirer, on expire bien à fond, et on rentre le ventre, comme si on l'aspirait par le haut, par derrière les côtes. Et le profil. On relâche avant d'être essoufflé. On fait 2-3 respirations tranquilles. Quand vous le sentez,
fait une seconde fois, on expire bien à fond. On rentre le ventre. Dans un premier temps, on rentre le ventre dans la colonne vertébrale, puis on le remonte par-dessous les côtes. Voilà, c'est quelque chose de très puissant pour équilibrer ce centre. Il y a d'autres techniques qui sont la même chose. Alors, je vous les explique, on ne va pas les faire là, parce qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut rentrer le ventre, le rentrer par-dessous, et puis on gonfle, on reste respiration poumon vide, et puis on gonfle, on rentre, on gonfle, on rentre, on gonfle, on rentre, etc. Jusqu'à ce qu'on sente un essoufflement, mais même légèrement avant, de façon à se reprendre tranquillement. Et on peut le faire aussi ventre moitié plein, c'est-à-dire qu'on inspire ventre moitié plein, et là au contraire on va faire un gros ventre, le plus gros ventre possible, en retenant sa respiration, poumon plein, mais pas à fond, 3/4 plein. Voilà. Et le quatrième exercice, c'est le même, on respire, on remplit les poumons aux 3/4, et on sort le ventre, on le rentre, on sort, on le rentre, on sort, on rentre, on sort, pour faire provoquer un massage, une façon de travailler de par la matière sur ce centre. Parce que les chakras, en fait, ne sont pas accessibles à la conscience humaine, on ne les voit pas, c'est dans un monde subliminal par derrière, il n'en demeure pas moins qu'ils existent, on sent bien que le centre de la conscience est là, le centre de l'être c'est là, moi c'est là, enfin, l'énergie c'est là, quand on est au bord d'un précipice, il y a quelque chose qui nous retient, vous verrez, vous avez qu'à essayer de pas trop haut, et vous verrez qu'il y a l'énergie là qui vous retient, il y a un autre centre ici, enfin on les sent naturellement, mais ils sont inaccessibles à la conscience, et on peut arriver à les sentir, mais c'est eux qui viennent vers la conscience. Et on peut aussi arriver à les visionner, mais c'est eux qui viennent vers la conscience, et la conscience ne peut pas aller. C'est pourquoi le Hatha Yoga a développé des techniques pour travailler dessus, sans les voir. Voilà. Donc on travaille d'une façon physique par les postures, d'une façon les énergies par la respiration, et d'une façon consciente par la méditation. C'est ces trois façons-là dont on travaille principalement sur les chakras. Et on va prendre la posture allongée sur le ventre, les mains sous les épaules, les pieds recroquevillés, les orteils recroquevillés, pardon. Le front est au sol. On expire. Inspire, on pousse sur les mains. On va venir faire la planche. Donc, pas les fesses très hautes, pas les fesses très basses, les fesses à peu près au niveau du corps. Voilà, on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer à votre rythme. On fait une dernière respiration. Prochaine expire. Vous posez les genoux au sol et vous vous mettez en posture du diamant. Main droite dans la main gauche, les pouces se touchent.
Le dos est bien droit, on laisse le corps se reprendre au niveau des énergies, de la circulation du sang, de la respiration, des muscles, des fluides et du corps. On essaie de sentir aussi le Manipura chakra, donc on va essayer de le ressentir par derrière. Une dernière respiration. On expire bien à fond. On va prendre la posture à quatre pattes. Pour faire une torsion à quatre pattes. Donc, pour l'instant, on expire. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on vient de passer sous le bras gauche et poser l'épaule et la tête à côté de la main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer tranquillement dans cette posture. On fait une dernière respiration. Prochaine expire, on pousse sur le bras gauche et on le pose le pion. On reprend la position à quatre pattes. On reste à quatre pattes pour faire l'autre côté. On se repositionne bien, donc les genoux écartés comme les hanches, les mains sous les épaules, et on expire. Inspire, je lève le bras gauche vers le ciel pour effectuer un étirement du flanc gauche. Et je vais passer la main gauche sous le bras droit, poser l'épaule et la tête à un côté de la main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement dans cette posture. Une dernière respiration. Prochaine expire, je pousse sur le bras droit. Je me remets à quatre pattes et je reprends la position du diamant. En même temps que de rester conscient du corps, on va faire le mudra qui
qui a tendance à équilibrer ce centre. En fait, on joint le bout des doigts ensemble. Voilà. Et on croise les pouces. Voilà. Et on met ça. Les mains dirigées vers le haut. Devant le Manipura Chakra. On respire tranquillement. Une dernière respiration. On fait une mudra et on expire bien à fond. Restez en position du diamant. Joindre les mains devant la poitrine. On inspire. Et expire, on va venir poser le coude gauche devant le genou droit. En torsion, sur le côté et le regard est en direction des mains jointes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement. Une dernière respiration. Et à la prochaine expire, on défait la posture. On reprend la position du diamant. On ferme les yeux juste quelques secondes, de façon à bien sentir la différence de travail entre les deux parties du corps. Voilà, on fait une dernière respiration pour faire l'autre côté. On expire bien à fond. On joint les mains devant la poitrine. Les avant-bras parallèles au sol. On inspire. Et expire, on vient pas se poser donc le coude droit devant le genou gauche. Les fesses restent collées au talon et le regard est vers les mains. On inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à respirer tranquillement et profondément.
On fait une dernière respiration. Et sur le prochain expire, on défait la posture. On revient en posture du diamant. On prend le mudra du Manipura Chakra, donc chaque bout de doigt se touche, on croise les pouces. Voilà, comme ça. Les doigts sont pointés vers le haut. Les paumes ne se touchent pas, un peu comme une flamme. Voilà. On respire tranquillement. On est conscient du centre Manipura Chakra, donc. Les mudras, en fait, ce sont des gestes symboliques, mais pas que. C'est comme si on allumait un interrupteur qui envoie l'énergie à l'endroit souhaité. Voilà. On fait une dernière respiration. On expire bien à fond. Le dos est bien droit. Et puisque c'est le centre du feu, on va faire la respiration du soufflet, c'est-à-dire sur l'inspire, on laisse le ventre se gonfler naturellement. Et sur l'expire, un rétractement sec. Voilà. Il faut faire 40 fois. Sauf si vous sentez un peu déséquilibré, vous arrêtez. Dans ce cas-là, vous respirez tranquillement. Voilà. Donc, inspire, on laisse gonfler le ventre. Expire. 40 fois. Fois, on reste tranquille, on respire tranquillement. On fait une dernière respiration. Et on expire bien à fond. On vient s'asseoir sur les fesses pour faire une torsion assise. Donc on prend la position dite du bâton, les jambes tendues, l'angle à 90 degrés. On laisse la jambe gauche tendue, on plie la jambe droite, on la passe à l'extérieur de la jambe gauche, le pied à peu près au niveau du genou.
Le bras droit par derrière, le bras légèrement plié, à 20 cm derrière. Et le bras gauche qui vient à l'extérieur de la cuisse droite. Le bras est en l'air. Et on regarde par-dessus son épaule, par derrière l'épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous continuez à respirer tranquillement dans cette posture. Les jambes doivent être détendues, les bras aussi. Le bras donc derrière légèrement plié. Et les deux fesses collées au sol, si c'est possible. On détend aussi l'épaule, hein, tout doit être détendu. On fait une dernière respiration. Et sur votre prochaine expire, on défait la posture, on se remet dans la posture du bâton. La jambe droite reste tendue, je plie la jambe gauche, je passe le pied à l'extérieur de la jambe droite. La main gauche derrière, à 20 cm derrière, le bras légèrement plié. Le bras droit à l'extérieur du genou levé, la main vers le ciel. Et je regarde donc par-dessus l'épaule gauche. Les deux fesses bien au sol. On essaie de garder la jambe, par exemple, tendue, décontractée. Tout le corps doit être décontracté. L'épaule, pareil. Il n'y a pas de raison d'être tendu dans cette posture. Et on inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on continue à respirer tranquillement. On fait une dernière respiration. Prochaine expire, on défait la posture. On s'allonge quelques instants sur le dos. Voilà, on se laisse aller un petit moment. On fait une dernière respiration. Expire. On va revenir s'asseoir. Les jambes légèrement pliées, la posture de la barque. Les bras parallèles au sol. Le corps légèrement en arrière. Et on tend les jambes. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on pose les pieds au sol, on retourne sur le dos. On respire un bon coup, et puis on se laisse aller quelques secondes. Une dernière respiration. Et expire bien au fond. On va revenir dans la position assise. Alors, les jambes, position du bâton, les jambes tendues devant, les mains de chaque côté des hanches. On va faire la table inversée. On expire. Inspire, on vient à quatre pattes à l'envers. Voilà. Et la tête, on la laisse tomber en arrière en douceur. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue à respirer quelques respirations tranquilles. Une dernière respiration. Et prochaine expire, on revient dans la position assise. On plie légèrement les jambes, on entoure les genoux avec les bras. On reste tranquille quelques instants, ça travaille aussi les épaules. On travaille autour du Manipura, mais en même temps ça travaille les muscles, les organes. Hein. C'est pas des postures qui ne font que le Manipura. Elle travaille aussi sur l'ensemble du corps. Une dernière respiration. On expire bien à fond. On va reprendre la posture du bâton. Les mains, les paumes, les bouts des doigts en direction des fesses, à quelques 20 cm derrière. Ça s'appelle l'étirement intense de l'Est. On expire. Et sur l'inspire, je vais monter le corps. Comme ça, parallèle. Bien droit et la tête en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer tranquillement. Dès que vous en avez assez, vous vous remettez allongé. Voilà, on fait une dernière respiration.
Prochaine expire, on se rassoit au sol. On retourne dans la position allongée. On se laisse aller. Une dernière respiration. J'expire bien au fond. On reste sur l'allongé. On plie les jambes. Talons aux fesses. Les bras en croix. Les paumes de main face au sol. Genoux poitrine. On inspire. Expire, les genoux vont vers la gauche, les deux épaules restent bien au sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on continue à respirer tranquillement. Les deux épaules bien collées au sol dans la mesure du possible. Les jambes détendues, tout est détendu. On fait une dernière respiration. Prochaine expire, on pose les pieds au sol, on les ramène au milieu, on se repositionne bien, on appuie bien. Tout le dos doit être bien collé au sol et bien les bras bien en croix, paume face au sol. Talons aux fesses, genoux poitrine. On inspire. Inspire. Expire. Les genoux vers la droite. Les deux épaules restent bien collées au sol et on détend les pieds, les jambes, tous les bras. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et continue à respirer tranquillement.
Une dernière respiration. Et prochaine expire, on pose bien les pieds au sol. Et puis on va prendre une position qui nous est agréable pour se laisser aller quelques instants. Vous prenez la position que vous sentez le mieux pour vous pour être totalement décontracté quelques instants. Voilà, on va rester comme ça pour terminer la séance. Assis, allongé, la posture de l'enfant, ce que vous voulez, la posture que vous ressentez le mieux. Et on se laisse aller.